Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment allons-nous saisir une facture en provenance de l'Union européenne. Alors donc pour cela nous allons aller dans le menu quotidien. Donc là vous avez différentes modes de saisie, on peut saisir par journal. Donc là on va saisir une facture d'achat au sein de l'Union européenne, donc une acquisition intracommunautaire, et ce sera le cas d'une immobilisation. Donc pour une immobilisation, il y a deux cas de figure. Soit on utilise le journal des opérations diverses, soit on utilise le journal d'achat. Mais l'idéal, honnêtement, c'est d'utiliser le journal des opérations diverses. Donc la fenêtre s'ouvre et là, je vais donc ici insérer le numéro de la facture fournisseur. Donc soit vous utilisez juste facture et puis vous copiez le numéro. Le compte d'achat, donc on va dire que c'est un outillage industriel. Voilà, n'hésitez pas à à saisir le numéro du 1154 et à taper entrée, c'est assez rapide. On va dire que on a un 10 000 € hors taxe, sachant que la facture de toute façon en provenance de l'Union européenne sera libellée en hors taxe, et c'est à nous comptables d'ajouter donc la TVA. Donc là, pour l'acquisition intracommunautaire, on va l'auto-liquider. Alors l'autoliquidation, elle est possible si trois conditions sont simultanément réunies. À savoir, il faut que l'achat soit réalisé au sein de l'Union européenne, ça c'est la première chose, que l'achat soit réalisé à titre onéreux, que les deux parties aient fourni leur numéro d'identification à la TVA. Alors, donc ici, étant donné que c'est une acquisition intracommunautaire, on aurait pu créer un compte de TVA dédié, mais dans ce cas de figure, on aurait dû aussi mettre la relation dans la déclaration de TVA. Donc autant ne pas se fatiguer et mettre un compte de TVA d'immobilisation. Voilà, 4,4, il n'y a pas de souci pour 2000. Et donc j'ajoute une ligne. Et la contrepartie, c'est un 44,52 qui est la TVA collectée. Et le 44,52, c'est ce qui a été dédié pour l'acquisition intracommunautaire, l'autoliquidation pour la partie collectée. Et bien évidemment, j'enregistre le fournisseur. Pareil, le fournisseur, vous pouvez mettre un compte collectif ou vous pouvez toujours en créer un. On aurait pu ajouter un fournisseur d'immobilisation dédié. Et là, on met donc la contrepartie et on enregistre. Et voilà. Et la ligne est équilibrée, tout va bien. Ensuite, on peut donc faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une facture d'importation. Alors, ça sera exactement la même opération, parce que maintenant, les importations, dorénavant, sont automatiquement auto-liquidées. Donc, on va considérer qu'on achète des marchandises. Voilà, donc là, hors de France, donc achat de marchandises, il n'y a pas de souci. Allez, on va mettre 20 000 €. J'enregistre la TVA, 4,4. Alors pour l'instant, l'ANC, c'est pas encore prononcé concernant les comptes de TVA hors Union européenne. Donc on peut toujours mettre le 4,45661. Mais on l'auto-liquide. Donc pareil, toujours pas prononcé pour de nouveaux comptes comptables. Donc on va pas mettre le 44,52 parce que c'est un compte qui est dédié aux intracommunautaires. Donc on va mettre une TVA collectée tout simplement. Et donc on l'auto-liquide. Et là, on prend un compte fournisseur. Encore une fois, toujours ajouter un compte fournisseur que vous avez créé, pour faciliter le lettrage et le suivi de vos fournisseurs. Voilà, donc là on a enregistré à la fois une écriture au sein de l'Union européenne et une écriture hors Union européenne. Donc on auto-liquide la TVA dans les deux cas de figure. L'autoliquidation dans l'importation est obligatoire. Voilà, et après on enregistre, tout simplement.